Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison de la Vierge, donc la période du 23 août au 22 septembre 2024. Alors, la saison du Lion, le tirage était « Vous ne serez pas dupe de ces prétendus changements, réussite et nouvel amour ». Voilà ce qu'était le tirage pour la période du Lion. Donc là, le soleil va passer en Vierge, donc on fait un tirage général pour les énergies donc, de cette période du 23 août au 22 septembre. Et ensuite, je tirerai une petite carte pour chaque signe astrologique, voilà, pour voir un petit peu quel est le message, la tendance pour vous durant cette période. Vous savez que désormais, je ne fais par contre que des tirages pour les énergies que j'appelle les énergies féminines ou le chaser à base en relation sentimentale ou autre, les guerriers, les courageux et les chasseurs de l'amour et de la vérité. Voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison de la Vierge? Donc ce n'est pas pour les Vierges, vous avez compris, c'est pour tout le monde de cette période du 23 août au 22 septembre où le soleil passe dans la constellation de la Vierge. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit? On va faire un grand tableau. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors vous, bon, justement, si vous êtes donc l'énergie féminine, le chaser guerrier, vous avez déjà fait des efforts pour un grand amour. Mais c'était juste pas le bon grand amour en fait. Donc, vous allez devoir faire des efforts pour un nouveau grand amour. Alors peut-être vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas fait l'effort d'aller lui parler. Parce que peut-être que vous vous étiez juste dit, je vais pas faire rebelote la même chose, parce que quand je chasse, ça marche jamais, quoi. Donc on va faire on va tenter de mettre un masque, une cape de loup, de runner, quoi. De fuyant, de masqué, quoi. Bon, mais c'est pas la même personne que les personnes d'avant, donc là ça marche pas. Ou alors vous avez déjà commencé une relation, mais vous jouez à un petit peu faire semblant de fuir parce que vous avez peur que l'autre, je sais pas, ne s'accroche pas, ne vous aime pas, que ça ne marche pas. Bon. Et puis pour certains, vous n'avez même pas fait l'effort d'essayer de faire une nouvelle rencontre. Donc là, voilà, vous pouvez pas rester accroché à une personne avec qui ça ne marche pas. Parce que je précise que, en général, quand vous regardez mes tirages, c'est qu'au niveau sentimental, ça ne marche pas. Parce que vous voulez que ça marche et l'autre, il veut pas que ça marche. Vous faites des efforts pour cette relation et l'autre, il en fait pas. Donc, c'est pas la bonne relation, il faut passer à autre chose. Bon, si c'est pas en amour, c'est peut-être dans d'autres relations. Il faut peut-être faire un petit effort dans une relation sociale, une amitié, peut-être dans un travail, dans un projet. Donc, durant cette période, vous allez faire des efforts pour que des relationnels marchent et avancent. On a passion. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Alors évidemment, vous devez faire des efforts dans ce qui vous passionne. Donc une relation amoureuse, mais avec quelqu'un que vous désirez. Je vous rappelle que vous êtes le chaser guerrier, vous recherchez l'amour et pas l'amitié. Si c'est faire un effort pour une relation pour qu'elle soit amicale, ça ne vous intéresse pas. Vous avez déjà des amis ou vous avez d'autres choses à faire de votre vie. Bon, faire un effort pour des projets, oui, mais si c'est pas pour quelque chose qui vous passionne, un métier passion, une activité passion, un hobby passion, là aussi, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas envie de faire un travail juste pour de la sécurité matérielle et vous n'avez pas envie de ne pas faire ce qui vous plaît. Bon, et puis pour des amitiés, juste pour le principe d'avoir des amis, de la quantité, de dire j'ai des amis, je fais des apéros, je sors, je parle à des gens, là aussi, ça vous intéresse pas. Vous voulez des amitiés passionnantes, intéressantes, vous avez des choses à vous raconter, vous retrouvez dans les mêmes énergies, les énergies de chaser guerrier, de la vérité, de l'amour, de l'authenticité et de la passion. Donc faites un effort, évidemment, pour des relations qui vous passionnent et des projets qui vous passionnent. C'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous devriez faire. Et on a laissé vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Alors, vous aurez à vos côtés des bons amis, parce que vous trouvez des personnes passionnées, passionnantes, passionnelles et intéressées, intéressantes et guerriers et courageux comme vous.
N'hésitez pas à demander leur aide, leur soutien, leur avis. N'hésitez pas à les laisser entrer dans votre vie, les laisser rester, être, vous proposer leur présence, leur aide, leur soutien, voilà quoi. Donc, acceptez leurs propositions de présence, mais n'hésitez pas à leur demander aussi de vous aider, de vous conseiller, d'être à vos côtés, de vous soutenir, leur avis, etc. Dernière carte. Attention au drapeau rouge. Alors, bon, jusqu'ici, tout ça, ça vous parle. Vous dites, bon, faire un effort pour la bonne relation, qui est forcément donc une nouvelle relation, ok. Rechercher la passion, bon, ça, c'est pas possible de faire sans. Les relations intéressantes, amicales, et bon, demander... Le problème, c'est qu'en général, vous demandez pas de l'aide, parce que vous êtes des guerriers, et un guerrier, il demande pas d'aide, quoi. Vous êtes courageux, et si les gens... Mais bon, il faut aussi que... Parce que si, rappelez-vous le tirage Chaser inédit d'explications sur l'autre chaîne, que j'aurais posté il y a quelques jours, le problème c'est qu'on pense que vous avez besoin de rien ni de personne, parce que vous êtes trop fort, trop vrai, trop authentique, trop passionné, trop au taquet, trop courageux. Donc voilà. Mais par contre, il y a quelques petits drapeaux rouges, red flag, qui vont vous mettre en garde. Donc, bon, on va voir ce que c'est. Dernière carte, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là, vous laissez tomber. Donc, l'amour qui fait pas des efforts pour être avec vous, ça dégage. Des projets qui vous passionnent pas, ça dégage. Des amis, ou même si vous leur demandez leur soutien, leur avis, ils sont pas là, ils vous aident pas, bah ça dégage. Donc, tout ça, ça dégage. Évidemment, vous laissez tomber. C'est terminé. Alors, on va préciser les cartes. Alors évidemment, bon, ça doit être un échange avec les amis. Si vous êtes toujours aussi à les solliciter, bon voilà. Ou si ils sont toujours eux à... Mais là, c'est plus vous qui avez besoin de soutien des gens, d'amis, hein, de personnes. Hein. Bon. Et puis ça dépend aussi à quel point ils vous demandent aussi une contrepartie, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur faites un effort, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le voyage. Eh bien, écoutez, ce grand amour-là, qui mérite que vous fassiez un effort à nouveau pour cette relation. Oui, je sais, vous en avez marre, c'est toujours vous qui faites les efforts pour les relations sentimentales, mais celle-là, elle vaut le coup. Vous n'avez pas essayé de faire un effort pour celle-là, vous n'avez même pas essayé de faire un effort de rencontrer celle-là. Donc, vous avez à faire des efforts, et notamment, c'est des questions de voyage. Vous avez des questions de trajet, de déplacement à faire pour voir l'autre, ou de parcours à faire pour aller vers l'autre, ou de chemin à faire pour aller vers cette nouvelle rencontre. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire et mettre en place. Alors, sur la passion, ou le pas vers l'autre, hein. Ouais, ça peut être 1, 2, 3, je viens de parler, quoi. Alors, sur la passion. Projet et devoir. Bon, rappelez-vous toujours que ce que vous avez en tête, c'est que vous voulez une vie passionnante. Donc c'est un amour passionnant. Bon, si vous faites le chemin et que l'autre, finalement, il préfère faire des enfants, bon, peut-être ça le passionne. Vous, je crois que vous savez que c'est pas ça qui est passionnant. Mais bon, peut-être. Peut-être c'est votre passion de faire des enfants et de vous en occuper, et que l'autre aussi, et vous vous entendrez bien sur ce sujet, chacun son avis. Moi, personnellement, je trouve ça chiant et je trouve qu'il y a tellement plein de choses passionnantes qu'on peut faire, mais pourquoi pas. Allez, peut-être c'est votre passion. En tout cas, il faut que vous ayez les mêmes projets que l'autre. Voilà. C'est quoi les projets que, waouh, vraiment, ça va être trop passionnant, quoi. Donc, ça va être trop passionnant de faire des enfants, ça va être trop passionnant de partir en voyage ensemble, ça va être trop passionnant d'avoir un projet ensemble de création ou d'aventure. Voilà. Bon, et si l'autre, il n'a pas les mêmes passions, évidemment, ça dégage. Vous avez déjà vos projets à vous. Je vous rappelle que vos projets ne doivent être que des projets de passion. Si ça vous éclate pas, c'est que c'est pas la vie dont vous rêvez. Donc,
Alors évidemment, les enfants, ben, vous pouvez pas les dégager. Ça vous passionne peut-être pas. Finalement, vous vous dites, ah ouais, en fait, les enfants, c'est pas ouf. Bon, eh ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, militez, faites une association, militez pour que le fait que, comment on fait quand on regrette d'avoir fait des enfants? On aime ses enfants, mais c'est pas une vie ouf en fait. Il y a peut-être des gens qui veulent s'en occuper, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui ne peuvent plus, qui ont regretté, qui voudraient maintenant s'en occuper. Bon, voilà, non mais c'est vrai, mais pourquoi il y a tant de gens qui voudraient avoir des enfants, et il y a tant de gens qui en voudraient plus avoir les leurs. Donc bon. Donc je ne sais pas, peut-être c'est à propos des enfants. Sinon pour d'autres, ça n'a rien à voir avec les enfants. C'est, bah oui, non mais disons les choses, hein. Arrêtons de faire les hypocrites. C'est vrai, il y a ça existe le regret maternel ou peut-être paternel. Hein. Bon, paternel, bon il s'est barré. Maternel, bon tu peux pas te barrer. Enfin, il y en a qui se barrent, mais voilà. Bref. Peut-être sinon des projets de famille, les parents, tout ça. Bon. Puis sinon, c'est de vos projets qui vous passionnent. On a les intuitions. Pour certains, ce qui vous passionne, c'est les intuitions. C'est les cartes, c'est essayer de comprendre, c'est la clairvoyance, c'est la psychologie. Bon. Donc, l'amour passionnel, est-ce que vous avez les mêmes projets? Et est-ce que vous avez la même vision de la vie? Et est-ce que cette personne comprendrait que vous regardez des guidances? Si c'est oui à tout ça, eh bien là, banco, ça y est. Chèque en blanc, on y va, c'est parti, on va se marier ou pas. Et sinon, ben franchement, vous avez d'autres choses à faire. Vous avez déjà vos projets, vos passions, ou des choses... Voilà, peut-être vous avez à vous occuper de vos enfants ou d'une famille, mais vous écoutez et vous avez des choses à dire à ce sujet. N'hésitez pas à dire les choses. Il faut que les gens y sachent. Si vous pensez que finalement, c'est pas l'éclate. Dites-le. Ne pensez pas que vous allez brusquer vos enfants, vous allez peut-être sauver l'humanité, vous éviterez des gens de faire cette erreur, ou voilà. Puis pour d'autres, ben, c'est pas une erreur, et dites-le. Dites-le à tout le monde que vous avez cru que c'était un enfer d'avoir des enfants, et franchement, c'est une passion maintenant. Alors, sur laissez vos amis vous aider, on a les ambitions. Écoutez, alors déjà, vos anges gardiens vont vous guider pour atteindre vos ambitions, vos objectifs, donc personne n'a les mêmes. Tout le monde a des passions et des objectifs et des envies différentes. Et puis, il y a vos amis aussi dans terrestre, hein, voilà, les amis, la sociabilité, qui doivent vous aider à atteindre vos ambitions. Sinon, c'est pas des amis, ils veulent pas vous voir heureux, ou alors vous n'avez pas les mêmes passions. C'est ça aussi. Comment vous pourriez, par exemple, moi, je ne peux pas avoir des amis dont la passion, c'est avoir des enfants. Ben, j'en veux pas. Et j'ai pas envie d'entendre parler toute la journée de mon enfant, il a fait ça. Je m'en carre. Je préfère savoir ce que mon ami a fait, lui ou elle. Donc, vous voyez, mais bon, pour d'autres, voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vous devez avoir des amis qui partagent vos passions et vos ambitions et vos objectifs. Évidemment, sinon, on va sacrément se faire chier. Qu'est-ce qu'on va se raconter et comment on va se comprendre? Et on a le choix du destin. Alors, du coup, peut-être que vous allez devoir faire aussi un tri au niveau amical et social. Voilà, forcément, hein. Il y a peut-être des gens dont vous ne voulez plus être l'ami ou qui ne voudront plus être votre ami. Mais c'est pas grave. Chacun doit trouver sa chacune en amour, en amitié, en projet. Alors, on vous parle d'avoir... N'hésitez pas à demander conseil à vos amis pour un choix amoureux. Bon, le choix des ambitions, je vous dis, ben vous, ça va être ce qui vous passionne. Donc franchement, c'est plus quel ami va vous soutenir dans ce chemin-là. Vous n'allez pas en changer, parce que ça, vraiment... Par contre, en amour, vous pouvez vous planter, et là, vous pourriez demander l'avis de vos amis ou d'un ami sur « tu crois que je devrais choisir cette personne, aimer cette personne, voilà, ou tu crois que je devrais vraiment oublier la précédente relation ?» Bon, écoutez, ça fait toujours... C'est vraiment ça qui est le plus intéressant à discuter avec des amis, hein. C'est les passions ou c'est les potins amoureux. Ça, c'est croustillant, ça, on aime bien. Si d'ailleurs on a vos amis qui ont besoin de conseils à ce sujet, mais c'est plus vous qui allez leur demander conseil. Parce qu'en général, bon, peut-être vos amis sont sur le même... bon, peut-être c'est eux qui vous demanderont conseil sur voilà, je dois choisir qui au niveau amoureux. Et puis par rapport à l'autre aussi, oui mais l'autre il a des tierces ou il a quelqu'un, est-ce que tu crois quand même qu'il les aime ou qu'il pourrait les lâcher, ou est-ce que tu crois vraiment que je dois lâcher l'affaire? Bon,
Ça, c'est vraiment, franchement, vous allez vraiment kiffer votre... ça va être potin, conseil à ce sujet, ça va être top, quoi. Ça, franchement, c'est vraiment les discussions qu'on préfère avec les amis. Mais c'est génial de discuter sur... enfin, je trouve, hein. Enfin, pour les gens qui sont pas déjà mariés avec des enfants, là, il n'y a plus rien à raconter. Bon, sauf s'ils ont envisagé de divorcer ou d'avoir un amant ou une maîtresse, ou de se barrer ou de faire une union libre. Sinon, bon, ben, la partie est terminée, voilà. Il y a rien d'intéressant, hein. Alors, t'es toujours avec ton mari? Oui. Bon, ben, très bien. T'es toujours avec ta femme? Bah oui. Bon, ben, très bien, très intéressant. On va s'éclater. Qu'est-ce qu'on se raconte, du coup? Les enfants vont bien? Bon, et du coup... Passe-moi la bouteille de vin, parce que vraiment, on se fait largement chier. Mais bon... Non, mais c'est vrai, franchement. Bon, mais non, mais sinon, on parle ambition, on parle projet, mais bon... Tout ça est assez ankylosant, quand même. Bon, alors, sur attention drapeau rouge. Alors, attention, parce qu'il y a des signes qui vont vous mettre en garde, il y a des red flags, là. Donc là, je sens que... Allez, à tout hasard, c'est vous êtes un petit peu trop sûr de ce que vous voulez, un peu trop sûr de ce que vous voulez pas, et vous êtes un peu jugeant de ce que vous voulez pas, justement, et de ce qui vous paraît chiant. C'est dit, bah heureux. Ouais, bon. Je crois pas. Moi, je crois que vous étiez... Il y avait des red flags dans votre vie, il y avait des obstacles, il y avait des drapeaux rouges, des attentions, des impasses, des c'est mort, et finalement... Vous êtes plutôt seul que... Enfin, vous êtes mieux seul que mal accompagné, déjà amoureusement. Voilà, si ça va pas de faire un effort pour avancer avec cette nouvelle relation, bon ben tant pis. Et puis avec les amis, franchement, s'ils comprennent pas vos passions, vos ambitions... Mais encore une fois, hein, moi c'est mon avis, hein, on peut avoir une passion pour les enfants ou faire des enfants. Hein. On ne sera juste pas mon ami à moi. Mais vous trouverez des amis dont c'est la passion. Bref, donc du coup, voilà, hein, c'est un exemple parce que je vois, du coup, bah, c'est pas grave, il vaut mieux être seul que mal accompagné, donc vous préférez avoir des amis de passion commune ou d'intérêt commun, de choix communs, donc voilà. Si au pire vous serez seul, vous serez sans, mais vous serez bien. Alors on continue sur faites un effort et le voyage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour le nouvel amour, là, le grand amour, mais c'est même pas le nouvel amour, c'est le grand amour. Hein. C'est la bonne personne. Hein. Vous devez faire le voyage, le pas vers la nouvelle relation. On a l'amoureux. Ouais, mais il va falloir choisir. Alors c'est très simple. Vous faites un effort, mais vu que vous êtes toujours la personne qui fait des efforts, si cette fois, après avoir fait le pas, le chemin, c'est un non, ça n'avance pas, bon, ben, il va falloir que vous fassiez l'effort de passer à une autre relation. On ne fait pas comme l'ex-flamme jumelle runner, là, où on le chasse à court, on le chasse après, on le chasse à court, ouais, limite c'est la chasse à court. On chasse pendant des années, des semaines, des mois. Il veut pas, on passe à autre chose. Donc, voilà, soit c'est la personne qui vous est destinée, et immédiatement, cette personne dit, putain, mais je pensais que tu n'allais jamais venir vers moi, ou je pensais que on n'allait jamais se rencontrer. Moi, je suis sur ce site de rencontre depuis des mois. Bon, soit ça se passe comme ça, et vous vous mettez ensemble, et c'est très bien, soit c'est un non, ben, passe à autre chose, désolé, tu m'intéresses pas, et vous passez immédiatement à une autre relation. Alors, sur la passion, projet et devoir, et les intuitions. Bon, il y en a, vous adorez vos enfants, mais vous adorez les intuitions, les cartes aussi, et je crois que vous m'aimez bien. Mais dites à tout le monde que, je sais pas moi, qu'est-ce que ça va vous avoir ouvert les yeux sur votre vie? Qu'on peut avoir une vie terrestre et reproductive, mais qu'on peut avoir aussi une vie spirituelle de passion. Voilà, dites ça. On a le pendu. Eh ben écoutez, je ne sais pas qui a les passions d'enfant ou qui en a d'autres, quelle est les passions d'intuition, quelle est les passions d'amour, quelle est les passions de ses projets, de ce qu'il veut. Mais en tout cas, franchement, vous aurez bloqué là-dessus, focus là-dessus, vous avez verrouillé la situation, vous voulez une vie qui vous passionne, quoi. L'amour doit être passionnel, que ce soit pour faire des enfants qu'on en ait ou qu'on en veuille ou qu'on n'en ait pas ou qu'on n'en veuille pas. Les intuitions, ça vous passionne. Vos projets, vos passions, vos hobbies, votre travail, vos trucs vous passionnent. Et franchement, vous restez keblo là-dessus et ça ne bougera jamais. Alors, sur demander, vous laissez vos amis vous aider, l'ambition et le choix du destin. 3 de terre, magnifique, très très belle évolution pour vous au niveau de vos ambitions, de vos projets, d'un travail, de vos objectifs. Chance qui vous protège, belles opportunités, travailler en équipe avec des amis qui ont les mêmes objectifs que vous.
5 d'eau. Ah, la rupture. Bon, alors si vous demandez conseil à vos amis, bon, ben vos amis vous diront fais le deuil. Alors bon, de la relation où vous avez fait les efforts et franchement, la personne, bon, ben ça n'a pas avancé. Bon, si vous êtes ensemble, peut-être même dans ce cas-là, on vous dit rond. Alors, j'ai envie de vous dire, vos amis, quels qu'ils soient, peu importe à qui vous demanderez et pour quelle relation, vous diront c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc tous vos amis, au niveau de votre destin amoureux, ne vous voient que célibataire. C'est passionnant, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de dire, si vous leur disiez votre avis, vous les verriez aussi que célibataires, peut-être. Si vous disiez, et toi, tu me conseilles quoi par rapport à mon mari, mon mariage, mon couple, ma flamme jumelle, une rencontre, vous dites, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Tout le monde se dit, c'est par toi, sois célibataire, il veut pas de toi, elle veut pas de toi, fais le deuil, lâche l'affaire, passe à autre chose. Laisse tomber, quoi. Ceci dit, si vous demandez conseil à vos anges gardiens, peut-être, mais à vos amis, est-ce que tu crois que l'autre, il va lâcher ses tierces et les gens? On vous dirait, soit lâche l'affaire, soit peut-être on vous dirait ouais, d'un côté. Alors là, on sait pas trop. Parce que, autant vous, on vous voit célibataire, autant l'autre, on le voit aussi peut-être célibataire ou sans tierce. Parce que, franchement, si vous exposez la situation, ouais, c'est vrai qu'il a des tierces toxiques, quoi. Donc bon, on peut pas non plus, on peut vous voir célibataire, mais on peut pas le ou la voir, un ex autre, hein, où vous posez la question, juste tiens, vous en discutez, on peut pas le voir sans kiloser, sans crouster, là, avec des gens toxiques, quoi. Donc on vous dit, ouais, j'avoue qu'il y a moyen qu'il les largue quand même, hein, les amarres, là. Bon, on a le 9 d'eau, le cadeau. Mais c'est pas grave, en fait, vous en avez rien à carrer. C'est franchement, c'est juste pour le kiff de la discussion. Vous avez des amis à qui vous racontez vos malheurs de Sophie, votre vie sentimentale à la fois désespérante et trépidante, avec un nouvel amour, avec un ex, avec des histoires de tierces, de triangulaires de l'autre côté, avec de faut faire le deuil ou pas. On vous dit c'est mort, c'est mort, c'est mort, t'es célibataire, mais peut-être l'autre aussi va larguer les amarres, mais le principe, le kiff, c'est surtout la discussion. Et il y a des beaux cadeaux aussi concernant des objectifs ensemble. Je crois qu'on a des amis qui ont plus envie de faire des projets avec vous, plutôt aussi peut-être que de vous voir en couple. C'est peut-être ça aussi. Peut-être tout le monde a son propre intérêt, en mode non mais vas-y, reste célibataire, moi je vais être célibataire, tout le monde va être célibataire, et du coup, on peut plus faire des projets qui nous passionnent. Parce qu'une fois qu'on est en couple, on s'encroute quand même. Hein. Après, on se marie, on fait des gosses, on vit ensemble, on fait que des sorties avec son mec, avec sa meuf, et on n'a plus le temps de faire des projets d'ambition. Donc, t'es célibataire, je suis célibataire, tout le monde est célibataire. Mais tout le monde est content. On a des super discussions de potes, entre amis, voilà, où c'est plus intéressant, hein, les potins. Et on s'investit sur des projets possibles. Alors, c'est quoi les drapeaux rouges? Parce que là, pour l'instant, vous êtes très heureux. Heureux célibataire, heureux avec des amis dans les mêmes délires que vous. Voilà. On a la grande prêtresse. Mais écoutez, on ne veut pas trop vous dire. Ce que vous soyez seul, célibataire, ou même éventuellement vous coupez avec des amis, peut-être vous coupez avec des amis, sinon vous dites, bon, on a des personnes, voilà, vous êtes en mode, non, moi je ne veux pas croire que c'est mort. Et vous coupez plutôt avec l'ami. Bon, c'est dommage, parce que franchement, on rigole bien, on discute bien, c'est les potins, c'est sympathique. Mais peut-être que vous préférez être seul aussi socialement, et vous serez juste à écouter vos intuitions, à vous. Bon, c'est un peu tristounet quand même. C'est quand même un peu sympa de discutailler sur les sujets, et les potins, et les conseils, quoi. Je trouve, hein. Bon. Alors, on continue. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Sur faites un effort, etc. On a la force. Oh là là! Bon, alors, franchement, le nouveau, faut un petit peu... Alors, ne forcez pas, hein. Il n'y a pas à forcer, hein. Mais je crois que c'est lui qui lutte. On a la nouvelle personne, je sais pas, il lutte comme Lex, quoi. Que des lutteurs, quoi. C'est pas pourquoi, hein. Lex Luthor, quoi. Lex Luthor! Ouais, on adore Superman. Bon, bah écoutez, entre Lex qui lutte... Entre Lex Luthor et le nouveau Luthor, il y a tout le monde qui lutte pour pas être avec vous, quoi. Ils sentent l'embrouille, quoi. Ils se disent, putain, on va pas faire de gosses, quoi. Mes parents, ils vont pas être contents. Putain, ça va me faire larguer mes tierces, ça va me faire larguer des gens. Tiens, je vais être dans un amour passionnel, je vais flipper, quoi. Bon, je sais pas, mais on a Lex Luthor ou le nouveau Luthor, tout le monde lutte, quoi. Mais vous luttez aussi pour éviter de faire une nouvelle rencontre.
Ou alors il va falloir avoir du courage, hein. Faut passer à autre chose, hein. C'est une lutte, hein, de tous les instants pour vous, hein. Bon. Alors, sur la passion, projet et devoir, etc. On a le cavalier de coupe. Alors, la bonne relation viendra vers vous, peut-être dans le cadre de vos projets, de vos objectifs. Bon, alors pour certains, c'est les enfants, donc c'est la garde d'enfants, le centre aéré, la rentrée scolaire, voilà. Coup de foudre, coup de cœur à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est dans vos projets de passion, voilà, de métier passion, d'activité, de hobby. Mais là aussi, alors là, autant ça lutte, je sais pas, pour pas être avec vous, ou c'est vous qui luttez pour une nouvelle relation, pour une rencontre, autant par contre, autant il peut y avoir une personne dans vos projets, mais alors lui, par contre, lui, il vous accapare, quoi. Entre un qui lutte pour pas être avec vous et un qui vous colle là, c'est l'angoisse, quoi. Donc non, je crois pas que vous kiffez une personne. On a le cavalier de couple, mais de coupe. Donc normalement c'est le prince charmant, mais là c'est le prince pas charmant, quoi. C'est le gros relou, quoi. C'est la sangsue. La sangsue dans vos projets de vie, de famille, de travail, de passion. Vous êtes là juste pour faire vos trucs, quoi. Pour les gosses, pour la passion, pour le projet, et on a un qui vous lâche pas, quoi. On a le jugement. Vous allez devoir le juger très fort. Franchement, vous allez dire, mais moi, je suis là juste pour la passion, pour mes trucs que je kiffe. Donc là, vous allez devoir vraiment lui faire comprendre, hein. Bon, en revanche, en fait, c'est relou parce que vous avez envie de faire ce qui vous plaît et on a quelqu'un qui croit que vous cherchez à cet endroit-là une rencontre, en fait. Vous savez, comme par exemple, oui, il y a des gens qui font ça, qui s'inscrivent, je sais pas, à une salle de sport ou un cours de poterie. Vous, c'est votre passion, en fait, c'est votre délire, en fait. Un cours de peinture, j'en sais rien. Et il y a quelqu'un qui croit que vous êtes venu là pour faire une rencontre, quoi. Et vous allez devoir lui faire comprendre que pas du tout, quoi. Et que franchement, voilà, elle se dit, non, mais on a les mêmes passions. Ouais, mais ouais, mais bon, vous n'avez pas la même passion physique, quoi. Bref. Bon, sinon, je sais pas quoi vous dire. Bon, écoutez, vous expliquerez aux gens, hein. Entre ceux qui luttent et ceux qui forcent, que des relous. Amoureusement, franchement, que des relous pour l'instant, hein. Donc, du coup, voilà. Mais c'est pas grave, vous êtes focus sur vos objectifs, mais c'est vrai qu'on a des gens qui croient que vous êtes là pour trouver quelqu'un, alors que vous êtes juste là parce que vous êtes en kiff, quoi. Du fameux projet, quoi. Bon, bref. On a le valet d'épée. Écoutez, vos anges gardiens vous guideront, vous protégeront contre les relous, pour savoir quoi leur dire. Et puis, contre les lutteurs, et pour une nouvelle rencontre, et également pour vos ambitions, vos objectifs, et pour les bons amis. On a la reine d'épée. Bon, écoutez, c'est vous qui choisirez, hein. C'est pas parce que vos amis vous disent fais le deuil, passe à autre chose, c'est pas parce que moi je vous dis aussi qu'il faut passer une nouvelle relation, c'est pas parce que la nouvelle rencontre, bon, ben, c'est encore un... Il résiste. Ou c'est pas parce qu'on vous dit qu'il va larguer les tierces l'autre qu'il y a moyen et que ça vous ferait vous y accrocher alors que pour vous c'est mort. Enfin bref, en fait, peu importe. Vous êtes surtout avec les amis là pour discuter, pour passer un bon moment, pour voilà, parce que c'est sympa, franchement, les potins et les questions de choix amoureux ou les questions de choix de destin. Je pense que concernant vos ambitions, vos objectifs, franchement, ça se passe super bien. Donc après, je sais pas, les amis, soit ils ont les mêmes passions et objectifs, donc ils comprennent, soit ils ont pas les mêmes, et franchement, vous, ça se passe très bien, donc vous avez un peu rien à carrer de éventuellement ce qu'ils vous diraient, donc peut-être éventuellement vous couper, mais c'est quand même sympa de discutailler. Alors concernant le sentimental, je crois que le fin mot vous revient, quoi. C'est vous qui savez de qui vous devez faire le deuil ou pas, quoi. Bon, et on a la mort, pas de transformation. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Il y a pas trop de problèmes finalement. Franchement, si vous êtes seul, vous êtes mieux seul que mal accompagné, que ce soit amoureusement ou socialement, ou professionnellement, ou d'ambition. Vous allez écouter vos intuitions, il n'y a pas de changement là-dessus, vous continuerez d'écouter mes guidances, voilà. Ça vous plaît, ça se passe plutôt bien, tout se passe plutôt bien. Bon, alors on termine. Bon, alors, le lutteur, là. Lui, c'est pas qu'il veut forcer pour être avec vous. C'est qu'il lutte contre
une envie d'être avec vous. Comme d'hab, en fait. Bon, mais il a peut-être vraiment pas envie. Et vous voulez aller vers un nouvel amour, mais vous êtes retenu aussi quand même. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça termine, cette histoire-là? Oh! C'est la bonne personne. C'est le grand amour, on vous l'a dit. Lui, c'est le grand amour. Alors, vous allez me dire, oui, mais il fait comme l'autre. Comme l'ex-hôte, comme la flamme jumelle, le runner relou. Oui, bah écoutez, le runner relou, vous avez... C'est pas pareil, parce que le runner relou, vous avez fait 15 000 efforts. Lui, vous avez même pas fait trop d'efforts. Franchement, vous avez changé pour cette personne. Vous avez dit, je vais rien dire, je vais rien faire. Bon, écoutez, lui, il lui faut un tout petit peu plus, un petit peu, mais il va un petit peu résister, mais franchement pas longtemps. Après, c'est le grand amour entre vous. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est parfait. Par contre, c'est pas l'ex-autre. Hein. Arrêtez avec... non, mais je crois que c'est mon runner, c'est ma flamme jumelle, il va me choisir. Non, lui, il luttera pour l'éternité. Hein. Vous savez qu'il préfère le fric et la famille et les gens, la superficialité et les sorties. Donc, laissez-le dans dans son marasme. Voilà. Alors ici, le changement. Ah, des beaux changements. Ah bon, déjà, puisque vous allez être en couple avec cette personne, on a quelqu'un qui va comprendre que vous n'êtes pas dispo. Donc si vous allez, je sais pas, à l'aquabike, à la garderie des enfants, dans un salon d'ésotérisme pour tirer les cartes, c'est pas parce que vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est parce que c'est vraiment votre passion, le délire hein, de projet. Donc déjà, le beau changement, c'est que franchement, on a des forceurs, des dragueurs excessifs et obsessionnels qui vont vous lâcher. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, il y a des très beaux changements à venir pour vos passions, vos projets. Des beaux changements avec cette personne avec qui vous allez vivre une passion amoureuse. Et puis, des renaissances dans vos objectifs de passion, voilà, d'intérêt. Ouh, la méchanceté. Mais qui est méchant contre vous ? Alors déjà, ça peut être vos anges gardiens. Ben, ce serait trop facile. Regardez, vous récupérez. Non, vous obtenez l'amour, vous avez plus de relou, vous faites ce qui vous plaît, vous êtes connecté à vos anges gardiens qui vous envoient des messages pour atteindre vos ambitions. Vous pouvez pas toujours avoir des messages gentils. Donc, ne vous inquiétez pas, on a le 32, le 5. En fait, on vous boxe un peu. Tout va bien dans votre vie, donc... on vous prépare au combat, parce qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vos projets, vos ambitions, vos objectifs. Vous savez, dans la vie, on a beau être au taquet, passionné et sûr que c'est ce qu'on doit faire, il y aura toujours des gens, des détracteurs pour dire non, c'est pas ça, c'est pas comme ça, faut pas faire ça, faut pas penser ça, faut pas dire ça. Bon, bref. Donc, vos anges gardiens vont être un petit peu méchants avec vous. Parce qu'on vous prépare à la dure réalité de la vie. Tout va bien, tout s'arrange, ouais, mais pas avec tout le monde. Bon, sinon, on va vous donner des messages en vous disant il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont pas gentils. Là aussi, on vous prépare à la dure réalité. Il y a des gens qui sont méchants contre vous parce que vous êtes protégé par vos anges gardiens, vous êtes en train d'atteindre vos ambitions, vos objectifs, et même vous avez l'amour. Et vous avez des amis, enfin vous avez tout ce que vous voulez, quoi. Forcément, ils vous détestent, quoi. Parce qu'eux, ils ont soit pas l'amour, soit pas d'amis, soit pas atteint leurs ambitions, leurs objectifs. Donc l'un ou l'autre, voire même les trois. Donc ils vous détestent, quoi. Donc forcément, il y a des gens méchants. Bon, écoutez, mais vos anges gardiens vous feront passer le message et vous diront qu'ils sont méchants. Peut-être ils vous diront qu'ils sont beaucoup plus méchants qu'ils le sont, et beaucoup plus hostiles à vous qu'ils le sont en réalité, pour vous préparer au pire, pour préparer à la guerre. Je rappelle, qui veut la paix prépare la guerre. Donc c'est pas le monde des bisounours. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment dégueulasses et jaloux et toxiques. Et voilà. Donc du coup... on vous prépare au combat, quoi. On a vol-perte. Bon, alors, attendez-vous à perdre des gens aussi, des amis, parce que pendant que vous, vous passez à autre chose, vous avez un nouvel amour, ou au contraire, vous allez dire non, moi je veux l'ex, pendant que certains vous disent il va larguer les tierces, pendant que d'autres vous disent c'est mort, enfin, c'est vous qui avez le fin mot de l'histoire, et je crois que du coup, il y a des amis qui apprécient pas trop que vous suivez pas leurs conseils. Parce que ils ont l'impression que vous êtes juste là pour récupérer les informations, on passe un moment, on passe la soirée à en discuter, on descend 2-3 bouteilles de vin, ou moins quand même, hein. Ça peut être juste une bière chacun, ou même un soft, une tourtelle, ok? On descend une tourtelle. L'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Je rigole, vous étiez 15 amis à descendre les 3 bouteilles, évidemment. Évidemment, ok? L'alcool est très dangereux. Je n'en bois pas, je n'en bois jamais, presque jamais, une bière maximum. Je dis ça pour rigoler, évidemment, parce qu'on est là pour rigoler, les amis, on est là, on rigole, gna gna, le cadeau, c'est sympa, c'est la fête. Bon, donc, ok, ça c'est bien compris, tout le monde a bien compris, on ne boit pas d'alcool.
Très peu, très peu. C'est la pire des drogues. Ok, alors... Donc, vos amis ils se disent, vous êtes un peu pris pour des cons, vous êtes là juste pour rigoler, et puis après vous faites vos propres avis sur le sujet de qui faut faire le deuil ou de je sais pas quoi. Bon, vous perdez des gens. Hein. Parce que bon, les amis, ils veulent pas que vous soyez juste là pour rigoler et pas pour suivre les conseils, quoi. Ça les gave, quoi. Donc bon. Donc là, au niveau social, au départ, ça se passe très bien, et après, il y a des gens méchants, hein. Ils sont pas contents, hein. Vous les perdez, hein. Ils sont pas d'accord, hein. Ils veulent pas que vous réussissiez et ils veulent pas que vous suivez pas leurs conseils, hein. Que ce soit pour faire le deuil ou pour y croire toujours, hein. Attention, hein. Bon, voilà, vous êtes prévenus. Dernière carte, on a l'intelligence. Bon, écoutez, vous ferez preuve d'intelligence, vous accrochez pas trop aux gens. Il y a un paquet de gens toxiques et jaloux. Vous accrochez pas trop aux gens. Il y a des gens qui veulent juste qu'on fasse ce qu'ils disent. Après, c'est normal aussi. Je pense que vous aussi, vous pouvez être la personne aussi. Vous passez un bon moment à conseiller et vous avez l'impression que la personne n'a rien à carrer de ce que vous dites après. C'est relou, quoi. Vous faites payer la consultation, sinon. De conseils. Mais non, mais bon... Bon, mais sinon, dites-vous, voilà. Donc bon, voilà. Du coup, écoutez, vous serez bien. Même si vous n'êtes pas accompagné, vous écouterez vos intuitions, pas de transformation là-dessus, et vous aurez l'intelligence de vous dire, socialement, il faut savoir faire un tri, il faut savoir se préparer à la guerre, au combat, au conflit, ou il faut savoir mettre son ego de côté, se dire, tant pis, j'ai perdu mon temps à dire des conseils à cette personne, ou à les écouter. Où j'ai perdu des gens parce qu'ils veulent juste que je fasse exactement ce qu'ils veulent. Mais voilà, donc c'est pas grave, lâchez prise. Voilà, laissez la situation se dérouler jusqu'à son terme. La nouvelle rencontre, cette fois, vous n'avez pas fait un effort pour cette relation. Allez jusqu'au bout, c'est le grand amour. Les trucs qui vous passionnent, bon, franchement, vous inquiétez pas pour les relous qui n'ont pas compris que c'est juste parce que vous êtes en kiff sur le truc et pas pour rencontrer quelqu'un. Vous inquiétez pas, ça va changer, ça va s'améliorer. Les gens, là, vous y accrochez pas trop parce qu'il y en a que vous allez perdre. Très méchants, très perdus, très pas là. Très plus là. Et puis, vous continuerez d'écouter vos intuitions et de faire ce que vous avez à faire et de faire ce qui vous plaît. Que vous soyez seul ou bien accompagné, et mieux vaut être seul que mal accompagné ou que... salement influencé, obligé, ou voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais couper et je vais tirer une petite carte pour chaque signe. À tout de suite. Alors voilà, j'ai tiré toutes les cartes pour chaque signe, en commençant par les vierges, puisque c'est... on rentre dans la saison de la Vierge. C'est parti. Alors on commence par les Vierges. Bague cadeau, magnifique. Un cadeau pour vous. Féminin, féminine, chaser, guerrier, Vierge. Des cadeaux. D'ici 7 jours. Ça va très vite pour vous. Voilà, pas plus à dire. Un cadeau, une surprise. C'est génial, on adore. N'hésitez pas à regarder tous vos autres signes, puisque je pense que je vais aller un peu vite. Pour les balances, à l'envers. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Les balances, le message... Alors, ah oui, c'est pour toute la saison de la Vierge. Alors, les Vierges, ça va très vite pour vous. Alors, je continue. Voilà, vous avez compris, ça va très vite. C'est un cadeau durant cette saison, mais même déjà d'ici 7 jours. Pour les balances, du coup... Alors... Les balances, on arrête les sorties. On arrête les sorties, les rencontres par les sorties tout court, ça sert à rien, c'est superficiel, c'est que des gens de soirée, c'est que des gens superficiels. Donc ça commence dès le week-end prochain, dès ce week-end-là. Voilà, que ce soit des sorties fiesta, amis, où c'est pas l'occasion de discuter, mais de danser avec de la musique forte et de même pas s'entendre pour parler de passion, de projets intéressants et de potins, ça sert à rien. Si c'est pour danser avec de la musique très forte, c'est inintéressant et c'est superficiel. Donc on arrête les sorties durant cette période, et puis les rencontres aussi, par ce biais-là, hein, ça sert à rien aussi. Hein. Hyper superficiel, ça ne mène à rien, c'est inintéressant. Ce n'est pas ce que vous recherchez en tant qu'énergie féminine, chaser, guerrier, qui cherchez un amour passionnant et intéressant. Pour les scorpions, rupture, 2 mois et prise de conscience de ton âme sœur, hiver.
Les scorpions, durant cette saison de la Vierge, vous rompez. Alors ça vous prend peut-être encore 2 mois, parce que vous accrochez une fois que vous avez planté votre dard. Vous aimez quelqu'un, ça y est, c'est fini, quoi. C'est l'amour obsessionnel pour toujours, quoi. Bon, ben vous rompez. Vous mettez peut-être le temps qu'il faut. Par contre, on a l'autre qui prend conscience. Ben, peut-être que du coup, ben, c'est mort avec vous. Alors, il va prendre conscience que jusqu'à l'hiver prochain. Oui, mais vous mettez tellement de temps à rompre que le temps que l'autre y croit vraiment et qu'il percute et qu'il se dise que c'est mort pour vous, ça dure jusqu'à l'hiver prochain. C'est vous dire à quel point vous vous accrochez. Donc les scorpions, on arrête de s'accrocher. Et puis, du coup, la bonne personne, la prochaine relation qui va être constructive et réelle, va prendre conscience que vous voulez qu'il ou elle soit vraiment votre âme sœur, une relation durable, constructive, importante, intéressante et longue, quoi. Donc, vous rompez et ça fait prendre conscience à la bonne personne, à la nouvelle personne, à la nouvelle rencontre, que vous en voulez vraiment. Pour les Sagittaires, changement positif dans une relation existante. On a août. Alors les Sagittaires, étant donné que je ne fais plus de tirage pour les énergies masculines et que vous êtes le chaser guerrier et le féminin féminine, le changement positif n'est pas dans une relation existante amoureuse. Depuis le mois d'août, je sais pas quoi, normalement ça vient de l'autre, ou alors c'est l'autre qui fait des changements positifs durant la saison de la Vierge. Mais moi je pense que c'est plutôt dans d'autres relations. Il y a des changements positifs dans des relations existantes et pour moi elles sont plutôt amicales ou professionnelles ou matérielles. À moins que vous ayez déjà rencontré la bonne personne, dans ce cas-là ce serait la nouvelle rencontre, c'est pas l'ex-flamme jumelle vers qui vous courez après, mais c'est une relation que vous avez déjà rencontrée et durant le mois d'août déjà, ça s'est amélioré la relation, c'était positif et ça l'est encore plus à la rentrée durant cette période de la Vierge. Donc des changements positifs dans des relations existantes, sociales ou professionnelles, et dans une relation déjà là, amoureuse, mais nouvelle. Pour les Capricornes, nouvelle rencontre proche, 3 jours, magnifique. Les Capricornes, faites une nouvelle rencontre. Allez, c'est bon, on arrête avec l'ex, on arrête avec la flamme jumelle, on arrête avec je sais pas qui. On rencontre quelqu'un d'autre. 3 jours, ça va très très vite. Hein. Donc, évidemment, la rencontre, elle tombe pas du ciel. Je ne pense pas que ça va être votre facteur qui va vous livrer un colissimo, n'est-ce pas? Donc, c'est vous qui allez faire en sorte d'être dans un endroit, dans une situation, dans un contexte qui permet une rencontre. Alors, ça peut être sur Internet, ça peut être du virtuel, dans un premier temps, ou ça peut être dans la vie. Ça peut être dans les magasins, ça peut être dans une sortie, dans une soirée, avec des amis, dans un hobby, une activité, on allant faire du canoë, ou de la randonnée, ou de l'escalade, ou du ski, ou ce que vous voulez. Voilà. Du ski, peut-être s'il y en a en Alpes, qui sont je ne sais où. Donc, une nouvelle rencontre, très très rapidement pour vous les Capricornes. Pour les Verseaux, n'écoute pas les autres, pleine lune. Bon, les Verseaux, vous n'allez écouter personne. En plus, la pleine lune, ça vient de commencer depuis le lundi. Donc, durant cette saison de la Vierge, et particulièrement de la période de la pleine lune à la nouvelle lune, donc les 2 semaines là, celle-ci et la semaine prochaine, vous n'écoutez personne, vous n'écoutez pas les autres. Donc les amis qui vous disent fais le deuil de ci, passe à autre chose de ça, ou ça c'est bien la bonne relation, ou tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, vous n'écoutez personne en fait. Et je crois que vous avez raison, hein. Je pense que c'est ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire, et c'est ce que vous devriez faire. N'écoutez strictement personne. N'écoutez pas non plus vos anges gardiens aussi, parce que je vais vous dire, on vous a dit que on allait peut-être vous dire des messages, notamment des gens, ils sont méchants. Bon, gardez en tête qu'on vous dit ça pour vous préparer à la guerre, au combat, au conflit, ok? Parce que c'est vrai. Mais bon, voilà. Si vous êtes prêts à vous préparer à affronter 1000 guerriers et qu'en fait ce sera un peanuts et un bolos, vous êtes préparés quoi. Hein, comme disait une personne que je connais, entraînement difficile, guerre facile. Donc du coup, voilà, n'écoutez personne et préparez-vous, je sais pas si vous devez vous préparer à la guerre, mais n'écoutez personne, n'écoutez que vous, et tout ira bien. Pour les poissons, adieu la routine, juin.
Et homme, femme, blonde. Ah, c'est celle-ci que j'avais vue en premier, je l'avais entreaperçue. C'est la seule de toutes les cartes d'ailleurs. Voilà. Les poissons. Bon, je sais pas, ça fait peut-être 1 mois et demi que vous êtes dans une relation avec une personne blonde, où vous êtes blond, il y a les cheveux clairs ou blancs. Là, ça va durer encore 1 mois et demi. Je crois que, en fait, les poissons, c'est que, surtout ce qu'on vous dit, c'est que vous étiez dans une relation illusoire, une relation conte de fées. Oh, on est dans une relation conte de fées, on est le prince et la princesse, ou oh, on est dans une relation éthérée, très spirituelle, et vous larguez ça, hein, c'est fini, hein, on arrête de percher. Donc ça fait peut-être depuis 1 mois et demi, ouais, le mois de juin, ou je sais pas. Mais déjà depuis 1 mois et demi ou le mois de juin, hein, donc juin, juillet, août, vous auriez déjà dû faire ça. On arrête là. Vous êtes parti trop loin, trop perché quoi. Donc on a des poissons, vous êtes trop dans l'irréel, vous êtes trop dans l'imaginaire, vous êtes dans le perchage et dans le conte de fées total. Et maintenant on largue tout ça, on lâche la routine. Parce que en plus, ça devient routinier de s'ankyloser dans un truc irréel et qui n'avance pas quoi. Donc on avance, bon, à moins que c'est vraiment le conte de fées que vous vivez dans la réalité. Oh mon prince, oh ma princesse, oh que tu es beau mon prince charmant, oh ma belle princesse charmante, et vous êtes tous les deux comme ça. Et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous partez ensemble, en voyage, en vacances. Voilà, on largue tout et voilà. Bon, soit c'est ça, et dans ce cas-là, ben, tant mieux pour vous, soit c'est pas ça, et on lâche l'illusion, et on décolle et on avance. Parce que là, la routine dans un truc illusoire et imaginaire, c'est le pire, hein, c'est vraiment perché total. Pour les cancers, hein, on a 3 les cancers, elle était collée celle-ci. Alors les cancers, déplacement, distance géographique, le 15 du mois prochain. Il y a une distance entre vous et une personne ou une situation où vous devez faire un trajet, déplacement, déménagement, démission, voyage ou je ne sais quoi. On a rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Ok, bon, ben, c'est peut-être la semaine prochaine, c'est peut-être le 15. Bon, ça avance. C'est dans une relation, dans une rencontre. Les choses se mettent en place pour que vous puissiez vous voir, vous retrouver. Et on a, tu connais déjà ton âme sœur, 15 jours. Oh là là, les cancers, on est vraiment sur le... Là, beaucoup de 15. 15 jours, 2 semaines, semaine prochaine. Le 15, j'aime pas trop. Le 15, c'est le diable quand même. Mais bon... Alors, soit vous êtes en face d'une personne, c'est le diable, c'est une personne diabolique. Ça fait déjà longtemps que vous auriez dû vous barrer, ça fait très longtemps que vous êtes déjà loin de l'autre, physiquement, géographiquement, émotionnellement, relationnellement, communicationnellement. Je crois qu'on a des cancers, vous espérez faire une rencontre pour vous barrer, parce que vous connaissez déjà votre âme sœur, justement, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, et vous vous ankylosez, là, vous vous incrustez dans un truc qui n'avance pas. Mais je ne pense pas, je ne suis pas censée donner des messages des énergies masculines. Les personnes masculines, ce sont les gens justement triangulaires, réels ou fantasmés. Ah, je vais rencontrer mon prince charmant, il va me permettre de me virer mon mari. Non, ça c'est de l'infidélité imaginaire, ou réelle d'ailleurs. Non, j'ai rencontré quelqu'un, lui il va me prendre sur son cheval blanc. Donc ça c'est pour les énergies masculines, donc c'est pas pour vous ce message. Donc non, je ne donne plus de message aux énergies masculines, aux runners et aux lâches, pas courageux, qui font pas ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'attendre des princes charmants et des sauveurs. Donc là, je comprends pas. Donc je vais essayer de me mettre dans la peau d'une énergie féminine. Il y a une distance entre vous et une personne. Vous avez des déplacements à faire pour voir la personne. Attendez, je reviens. Les cancers, désolé. Donc je disais, oui, donc en fait non, vous êtes, il y a des trajets à faire, une distance avec une personne, vous allez, alors peut-être avec une personne et vous allez rencontrer une nouvelle personne, ou c'est avec la nouvelle rencontre qu'il y a ces questions de déplacement, et c'est une question de timing pour vous voir, hein. De signes, de synchronicité qui vous montrent qu'il y a quelque chose avec cette personne. D'ailleurs, vous savez déjà que c'est la bonne personne pour une relation constructive. Ok. Alors, pour les lions, c'est bien ça? Non, mais je me suis trompée. Pourquoi j'ai dit les cancers, moi? Poisson, j'ai fait cancer. Rien. Je me suis plantée. C'est pas les cancers, c'est les béliers. Excusez-moi. Excusez-moi. Pourquoi j'ai dit poisson, cancer? Rien à voir, quoi. Bon, écoutez, ça m'a perturbée, j'étais dans les signes d'eau, là. Alors, les béliers, bon, bah écoutez, c'est la même chose, hein, peu importe le signe. Hein. Donc, les béliers, il y a une distance avec, je sais pas, avec une personne ou avec la bonne personne. Vous allez faire une rencontre. Vous avez déjà fait cette rencontre, mais c'est une question de timing et de déplacement et de synchronicité et de signes pour vous voir et de bons moments.
Et vous connaissez déjà qui est la bonne personne pour vous. Ok. Désolée, les béliers. Pour les taureaux, relations discrètes, secrètes. Ok, les taureaux, vous êtes dans une relation cachée. Depuis le mois de juillet. Une relation... alors... Là, j'aime pas trop parce que... Bon, ça ne peut pas être... Alors, à moins que vous ayez des sentiments cachés et que vous n'avez pas encore fait l'effort d'aller vers cette personne, contrairement à toutes vos précédentes relations où vous faisiez les efforts, soit c'est une relation que les gens ne savent pas que vous êtes avec la personne. Vous ne le criez pas sur tous les toits et vous ne le montrez pas à tout le monde. Bah écoutez, c'est ça durant le mois de septembre. Vous êtes encore dans cette relation où les gens ils ne savent pas que vous êtes avec cette personne en fait. Est-ce que les sentiments sont cachés? Bah, je vous souhaite que la relation passe en réel, mais éventuellement discrète quoi. Voilà. Mais c'est pas une infidélité. Hein. Vous n'êtes plus dans des relations avec des gens qui veulent vous cacher. C'est juste que tous les deux, c'est pour vivre heureux, vivons cachés quoi. Les gens ne savent pas que vous êtes en couple avec cette personne. Bon. Pour les balances... Non, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je fais taureau balance? Les gémeaux. Excusez-moi, je sais pas pourquoi il y a une... Je suis perturbée, là. Je sais pas pourquoi j'ai... Bon, écoutez, c'est un signe d'air aussi, mais bon. Non, pour les gémeaux. Différence d'âge, été, libre arbitre. Les gémeaux, vous êtes dans une relation avec une personne où il y a une différence d'âge entre vous. Depuis cet été. L'autre est plus jeune ou l'autre est plus vieux. Bon, peu importe. Et c'est vous qui avez le choix. Vous avez le choix de prendre une autre direction. Vous avez le choix de continuer dans cette relation. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Peut-être il y a des différences aussi avec des gens. Voilà. Mais c'est sur des choses un petit peu superficielles, liées à l'âge, au temps, ou bon. Il y a une différence avec une personne et c'est vrai que ça pourrait vous éloigner. Particulièrement. Vous pourriez faire le choix de vous dire que c'est pas la bonne relation. En fait, on vous dit que vous avez le choix, quoi. Les Gémeaux, on vous dit, oui, il y a une différence d'âge ou de je ne sais quoi avec quelqu'un. Et vous avez le choix que ce soit important, que ça vous éloigne ou que ce soit pas le cas. On dirait que quand même, cette différence, pour l'instant, met une distance entre vous. Que vous faites plus le choix de croire que c'est pas la bonne personne ou que c'est le choix de l'autre et du coup bah vous si c'est le choix si vous ça vous dérange pas et l'autre ça le dérange bah vous barrez quoi. Donc je pense hein. Bon, c'est vous qui choisirez. Pour les cancers, rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Les cancers durant cette période de la Vierge, vous communiquez avec quelqu'un. Vous parlez par message, par texto, par internet ou en réel. Ça va très très vite. C'est assez immédiat, assez instantané. Déjà, c'est déjà actuellement que vous communiquez avec une personne, ou vous allez le faire très rapidement, et les échanges vont être très fluides, très immédiats, du tac au tac, très très spontanés. Donc ça se passe très bien. On peut avoir une rencontre aussi par internet, par des moyens de réseaux sociaux, de sites de rencontres, tout ça. Et pour les lions, tout bouge maintenant. Waouh, ça bouge les lions. Prochaine saison, ça bouge particulièrement à partir justement, juste après la saison de la Vierge, l'automne. Mais déjà, ça bouge en ce moment. Je ne sais pas ce qui bouge, mais ça bouge. Ça bouge, ça avance, peut-être des questions de voyage, de déplacement. Tout bouge, tout est en train de bouger. L'amour, le travail, le social, l'énergétique, le spirituel... tout est en train de bouger. Voilà pour ce tirage, voilà pour ces tirages à tous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Désolée encore pour les béliers. Je vous ai interverti avec les cancers. Je ne sais pas pourquoi, aucun rapport en plus. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle saison de la Vierge. Je vous dis à bientôt. Au revoir.